Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast tricot. Bienvenue à vous si c'est la première fois que vous arrivez ici, moi c'est Lauriane, on me retrouve sur Instagram et Ravelry avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire le Demoiselle. Et comme chaque dimanche matin, on se retrouve dans un nouvel épisode où je vous parle de mes tricots, de ma broderie quand je l'ai fait et quand j'ai pensé à l'apprendre, ce qui n'est pas le cas. C'est pas grave, je vous la montrerai la semaine prochaine, et parfois de mes acquisitions. Je suis contente de vous retrouver, ça a toujours autant de plaisir de vous voir, de lire vos commentaires, partager avec vous, merci énormément. C'est grâce à vous si la chaîne elle vit et que je poursuis chaque semaine de faire des vidéos. Aujourd'hui, je porte le top Marettimo, un modèle de Kathleen Hunter que j'ai tricoté il y a déjà quelques années. C'est un t-shirt, donc à manches courtes, et qui a notamment une jolie dentelle sur le bas. Il se tricote du bas vers le haut, si je dis pas de bêtises. Et donc j'avais fait cette jolie dentelle. J'aime beaucoup la laine, c'est la Hedgehog Fiber, si je dis pas de bêtises. Je l'aime énormément. Et c'était la teinturlurée pour le reste du maillot. On refait la petite dentelle sur les manches. Et j'avais choisi de faire l'encolure comme avec le couleur contrastant parce qu'on n'en utilise pas énormément. Et qu'il m'en restait assez, donc bon. Comme il y en avait en bas des manches, un petit rappel là, je trouvais pas ça choquant. Donc voilà le Marettimo de Kathleen Hunter. Ce matin, j'avais un gilet en mohair, en fingering et mohair, le gilet mouche de Marguenet, parce qu'il faisait froid, il fait pas chaud. A priori, le beau temps, la chaleur devrait revenir la semaine prochaine. Normalement, à voir. Mais c'est vrai qu'en ce moment, le temps, il n'est pas terrible. On va donc commencer avec mes ouvrages terminés, je suis super contente, vous en voyez un ici. On va commencer par lui, le Tramea de Audrey Borrego. Hop. Celui qui m'a donné des sueurs froides. Oh, celui avec qui j'ai joué à Yarn Chicken et j'ai gagné. Mais alors de justesse, franchement de justesse. Je sais plus où j'en étais quand je vous l'ai montré la semaine dernière, donc le Tramea de Audrey Borrego, Yarn Flex sur Instagram. Un modèle, tous ses patrons sont désormais disponibles gratuitement puisqu'elle a cessé son activité, mais elle a eu la gentillesse de les laisser. Je crois que je commençais la brioche la semaine dernière et j'ai vu un commentaire d'une personne qui justement avait peur de se lancer dans ce patron-là à cause de la brioche. Je pense que vraiment c'est un modèle qui est vraiment bien pour se lancer dans la mosaïque, dans la brioche, parce que la section brioche elle est grande du fait que le rang est long, mais en fait il y a que quelques rangs de brioche ici et là. Et c'est une brioche unicolore, on fait que des mailles endroit. On va faire la même chose sur le rang endroit et sur le rang envers, donc c'est simple, on apprend la technique simplement. Il n'y a pas d'augmentation. Les augmentations, ce sont les jetés qu'on a ici, donc il n'y a pas d'augmentation de brioche. Donc vraiment, vous apprenez juste à faire la brioche de manière simple, c'est-à-dire on glisse sa maille, on fait un jeté et on tricote la maille suivante avec le jeté quand il est déjà présent. Et donc j'ai trouvé que oui, c'était pas mal pour s'essayer à la brioche, ce modèle-là. N'ayez pas peur, il y a plein de vidéos sur YouTube. J'ai pas regardé comment c'était expliqué dans son patron. Je sais que moi j'ai suivi le diagramme, c'est expliqué en rang par rang. Non, c'est simple parce que oui, la brioche, quand on le fait en bicolore, on va faire le rang une première fois avec la couleur A, et on va reprendre le début du rang, donc il faut avoir une aiguille forcément circulaire parce qu'on va refaire glisser ses mailles pour reprendre le début du rang, pour refaire le même rang avec la couleur B. Là, il y a une seule couleur, donc vraiment vous faites votre rang endroit, vous retournez votre tricot, vous faites votre rang envers. Vraiment c'est simple, je pense que c'est vraiment bien pour s'essayer à la brioche. Alors je sais qu'il y avait Tobebis qui m'avait conseillé son patron et je vais le faire cet hiver, c'est un petit bandeau, un headband en brioche et qui est disponible gratuitement sur Ravelry justement, il est unicolore. Je pense que vraiment là c'est un petit ouvrage, c'est vraiment bien pour se lancer dans la brioche. Je le ferai l'hiver prochain parce que j'ai souvent les cheveux attachés, donc mettre un bonnet finalement c'est pas... J'y arrive pas souvent, ben, voilà, et je me dis donc en fait un headband ça serait pas mal. J'ai des pelotes qui iraient je pense très bien pour le faire. Et donc si vous voulez vous essayer à la brioche avant sur un petit ouvrage, je pense que ce modèle là, je vous le mets dans la description, peut être bien. Et après si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose d'assez grand, mais la brioche elle est pas conséquente hein, sur le modèle, il n'y a pas énormément de rangs.
Le Tramaya est bien, vu que c'est une seule couleur, c'est vrai que c'est bien pour appréhender ce point-là, pour comprendre comment il fonctionne, et après vous pourrez vous lancer dans un modèle avec une brioche bicolore. Donc la brioche se tricote donc moi chez moi avec mon coloris naturel, non teint. Donc on fait que augmenter, hein, les rangs sont de plus en plus longs. Et enfin, on refait 2-3 rangs avec chez moi le bleu, on fait un rang de rose et on fait le rabat avec le rose. Alors ce rabat, je l'ai commencé avec la technique qui est indiquée dans le patron pour avoir un rabat élastique. J'ai fait la moitié du châle, je me suis rendu compte que j'aurais vraiment pas assez de rose, donc j'ai défait. J'ai essayé avec le blanc, parce que je l'avais pas coupé, justement je l'avais laissé en me disant bah peut-être que je ferai mon rabat avec le blanc, mais j'avoue que ça rendait pas pareil parce que ça se fait que le rose il était visible que sur, vous voyez cette petite maille là, en vert là, c'était pas, ça faisait pas, non ça rendait pas bien, moins bien on va dire. Donc j'ai défait le blanc et je me suis dit bah tant pis je vais faire mon rabat, un rabat simple, classique, où il n'y a pas énormément d'élasticité, mais vous voyez, le châle est déjà tellement grand que voilà, ça m'a pas empêché de le bloquer correctement. Il a déjà une très belle ampleur, donc il avait pas besoin de s'agrandir plus. Et je suis contente d'avoir cette jolie finition rose sur le bas du châle. Voilà, la finition comme elle est pensée initialement. Je trouve que ce petit rappel là en bas, c'est vraiment très joli. Donc voilà, mon châle Tramea est terminé. Il est vraiment beau. Il plaît beaucoup à mes hommes à la maison, bah, le côté très graphique, hein. Ils aiment énormément, puis c'est quelque chose que j'avais encore pratiquement jamais fait, donc c'est vrai que c'est chouette. Un petit peu long à faire, mais vraiment sympa, et puis plein de techniques. Voilà, de la mosaïque, c'est pas quelque chose que je fais souvent, donc vraiment contente de l'avoir fait. Et puis il est grand, hein. Franchement il est très très grand. Le jeu d'augmentation fait qu'il est beaucoup plus large que profond. Il va être très douillet, très agréable à porter pour cet hiver. Vous voyez quand je le mets, j'adore, franchement il est super beau. Je l'ai lavé donc il n'y a pas eu problème, il n'y a pas eu du tout de dégorgement. L'eau était légèrement rose mais vous voyez mon non teint est resté non teint. Je l'ai passé à la machine pour l'essorer, je l'ai épinglé. Voilà, j'ai pas forcément beaucoup, j'ai pas tiré dessus, je l'ai juste mis bien à plat et puis je l'ai laissé sécher tel quel. Donc oui mon rabat bah il est pas du tout élastique mais voilà, je pense que le châle, il avait pas forcément besoin d'être plus étiré que ça. Il a déjà une belle ampleur. Il est super douillet. Le fait qu'il soit tricoté en sport, là, ça fait vraiment un gros châle douillet très très agréable. Ah non, j'adore. Ah, il est beau. Franchement, il est beau. Puis la laine de Pauline, elle est moelleuse. J'aime beaucoup. Les laines qu'elle choisit, elles sont assez moelleuses. Et j'aime bien. J'aime bien le tricoter et j'aime bien le rendu porté. Donc voilà mon Tramea, une bonne chose de faite. Je suis contente, franchement il est beau. Ça fait 2-3 jours qu'il est là sur mon mannequin et voilà, à chaque fois qu'on passe dans la pièce, je le regarde et tout, non, je l'aime bien. Il ne me reste plus qu'à faire ses petites photos, sa petite vidéo dédiée, ça sera parfait. Alors, le rose, bah oui, au niveau des quantités de laine, je les ai pas prises avec moi. Le bleu, il me reste franchement pas grand chose. 2-3 grammes, le blanc un chouïa plus, mais pas énorme. Et le rose, bah j'ai juste eu assez pour faire mon rabat jusqu'au bout. Hop hop hop, vraiment jusqu'au bout, hein. Il n'y a pas eu de souci, j'en ai eu tout juste assez, de quoi rentrer le fil et j'ai coupé 10 cm et c'était tout. Vraiment, voilà. J'ai eu peur, hein. J'ai eu peur jusqu'au bout de pas avoir assez de laine, mais c'est passé tout juste. Il y avait une abonnée qui m'avait proposé un... Voilà, elle en avait chez elle. Donc j'aurais pu, si vraiment il m'en manquait, finalement bah, avoir une solution de secours. Ça a été tout juste bien, mais je la remercie encore de sa proposition. Et là, je me dis, bah, je tricote là. Alors, c'est pas que je tricote lâche la bedaine, c'est que j'ai pas tricoté énormément de modèles d'Audrey. J'ai pas fait d'échantillon. Donc, en fait, je pouvais pas savoir si j'allais tricoter, si j'étais dans l'échantillon ou pas d'Audrey. Donc, voilà, je tricote un peu plus lâche qu'Audrey Borrego et donc j'ai manqué. J'ai failli manquer de laine. C'est tricoté en 4, j'aurais pu le faire en 3,75, je vous l'avais dit. Je sais pas pourquoi j'ai pas. Je me suis lancée tête baissée comme ça en 4 en me disant, mais oui, ça va aller. Moi, j'aurais pu le faire en 3,75.
Mais ça y est, il est terminé. Une bonne chose de faite. Non, vraiment très contente de l'avoir fini, ce modèle-là. Vraiment... L'ouvrage fini, il est beau. Il est vraiment très très beau. C'est pas quelque chose que j'avais dans ma collection de châles, donc je suis contente. Vraiment très très joli. Donc voilà pour le premier ouvrage terminé. Et j'en ai terminé un deuxième. J'ai terminé mon gilet. Bah, je l'avais terminé la semaine dernière, mon gilet lisse. Oui, je vous l'ai montré terminé. Bah oui. Bon bah en fait j'ai fini que celui-là. Ah oui. Mais mon gilet, il est terminé dans le sens où il a été lavé également et il a tous ses petits boutons. Je vous montre. Plein de petits boutons, 17 boutons au total. Donc je me suis rendue ce week-end à ma petite mercerie. J'y ai trouvé des boutons qui sont vraiment parfaits. Alors ce sont ceux de Listéol, l'or, les mêmes que ceux que j'ai sur mon gilet Vez de Nadia, de NCA Knit, sauf que mon gilet Vez, il est tricoté de manière plus classique, en certainement 3,5, 3,75, et donc les boutonnières sont un peu plus grosses. Et donc sur mon gilet Vez, ça ne tient pas. D'ailleurs, il y a une abonnée, je dirais, si je dis pas de bêtises, Nicole, qui m'avait conseillé de resserrer mes boutonnières. Il faudrait vraiment que je le fasse pour pouvoir fermer mon gilet parce que ça ne tient pas du tout. Mais là, je vous l'avais dit, les boutonnières, elles sont vraiment toutes petites parce que il est tricoté en 2,75, donc vraiment elles sont petites petites. Et là, pour le coup, les boutons de Liz Taylor tiennent. Alors j'ai choisi ces boutons à bottines à paillettes. Oh, regardez-moi comme c'est beau. Et j'ai choisi celui avec la petite feuille, juste un, pour le premier bouton tout en haut. Parce que je l'aimais bien, oui j'aimais bien, je le trouvais chouette, et donc j'en ai juste pris un comme ça, et tous les autres ce sont les boutons à paillettes. Trop joli. Donc je l'ai lavé, je l'ai souré en machine, je l'ai posé à plat, je l'ai pas étiré, épinglé ou quoi que ce soit, je l'ai juste posé à plat, et il s'est un petit peu détendu, mais pas énormément. En fait je pense que c'est surtout, voilà, comment on appelle ça, la dentelle s'est bien mis en place, tout ça, mais il a pas pris ni en longueur ni en largeur, je suis vraiment très contente. Alors je vais l'essayer, mais je suis pas sûre que ça rentre bien sur ce que je porte. Alors, il y a 17 boutons. 17 petits boutons, dont des petites boutonnières. Voilà, j'ai fait une fois, j'ai mis tous les boutons, j'ai fermé une fois. Je ne compte pas m'amuser à ouvrir à chaque fois tous les petits boutons. Hop. Alors, il n'est pas fait pour être porté avec ce que je porte là. Hein, qu'on soit d'accord, ça fait pas... ça fait pas joli joli. Fait abstraction. Ah, voilà, hop, 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 hop. Alors, vous voyez, si je porte mon pantalon qui est un taille haute, il est pile à la bonne hauteur. Donc, au niveau du... Je vais quand même refermer ceux du haut. Donc, vous voyez, au niveau là, on est super bien. J'ai un petit peu d'aisance là, mais voilà, sans... Juste bien, franchement bien, là au niveau de la poitrine, au niveau de la taille, avec les côtes... Ah, faut faire abstraction de ça. Avec les côtes, c'est vraiment bien. Ça tombe super bien. Il est pile à la bonne hauteur. Je l'ai déjà porté avec une robe et il tombe super bien. Il est vraiment pile sur ma taille, c'est parfait. Et donc, des manches 3/4. Alors j'ai eu en commentaire des personnes qui me disaient que qu'on ne prenait pas l'intérêt finalement d'avoir un gilet qui aille pas jusqu'au rein, parce que pour elles, un gilet ça doit tenir chaud jusqu'au rein. C'est vrai que je suis d'accord, j'ai beaucoup de gilets longs, mais celui-là il est vraiment fait pour être porté sur mes robes, parce que c'est quand j'ai froid, c'est notamment aux épaules, aux bras, en été, parce que nous les soirées, il fait pas très chaud non plus dans le Pas-de-Calais, et avoir un petit gilet là sur le haut du corps qui va surtout me protéger là, ça va être vraiment bien. Et donc il est à la longueur de mes robes, de ma taille, pour aller parfaitement avec mes robes, ou des pantalons taille haute aussi, ça fonctionne bien. Mais c'est pas un petit gilet c'est pas un gilet pour l'hiver, c'est vraiment là un gilet pour là, à la fin du printemps, l'été par chez nous, pas quand il fait des grands froids, et il va être vraiment chouette. Donc des manches 3/4, et je suis contente, elle tombe juste bien, voilà, c'est... Ah non, je suis très satisfaite du rendu fini du gilet. J'avais peur après que au colavage il se détende de trop, mais pas du tout. C'est un petit peu détendu, ce qui est normal, mais sans plus, il a vraiment bien gardé la bonne taille, et je suis vraiment très contente du rendu du gilet fini. Avec la laine de laine et chaudron, sa base sauge blanche, qui a donc des petits tweeds blancs partout sur le gilet. Alors les 17 boutons à coudre, ça m'a pris toute une soirée. C'était long. C'était long de coudre les 17 boutons, de s'assurer qu'ils soient bien en face des boutonnières, parce que
J'aurais dû mettre un nanomarqueur à chaque fois que j'avais fait le trou d'un côté, de mettre un marqueur en face pour savoir où coudre le bouton, ça aurait été sympa. Je l'avais pas fait, bon bah tant pis. Alors c'est un gilet qui remonte haut au niveau de l'encolure, mais pas trop haut je trouve. Je trouve que ça va bien. Et puis vous voyez, c'est assez lâche. C'est pas trop resserré et ça m'étrangle pas, ça me serre pas, donc vraiment très agréable. Et je pense que je vais souvent le porter boutonné jusqu'en haut. Autre chose, le bouton avec la petite feuille. Alors j'ai essayé de le coudre droit du mieux que j'ai pu, il tourne un petit peu, hein. Et c'est pour ça que je suis contente d'en avoir qu'un seul. Parce que un qui est un peu de travers, ça passe. Si j'avais eu 16 autres boutons, tous de travers, ça m'aurait énervé. Donc juste un en haut, je trouve que c'était bien. Soit un en haut ou un en bas. Ça aurait pu être sympa aussi un en bas. Mais non, ouais. Vraiment, vraiment contente de ce gilet-là. Donc je sais que je vais pouvoir le porter avec mes robes et avec mon débardeur Sensei, qui est un rose un peu plus foncé que celui-ci. Voilà, j'ai un pantalon d'été taille haute. Et quand il fera un peu frais, je pourrais mettre mon gilet par-dessus. Voilà. Mais là, ça ne va pas avec ce que je porte, hein, clairement pas. Je vais juste enlever le 2-3 premiers boutons pour repasser ma tête. Et les boutons tiennent bien. Franchement, ils tiennent bien. Parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà porté une journée complète et aucun bouton s'est enlevé ou quoi que ce soit. Donc vraiment très contente de ce modèle-là. Donc le gilet lisse d'Andrea Mori. Alors je dirais pas pour les débutants, il faut quand même avoir une certaine expérience dans le tricot, être à l'aise avec les modèles en anglais surtout. Je pense que c'est ça qui est le plus technique dans ce modèle-là, c'est qu'il faut être à l'aise avec les patrons en anglais pour bien comprendre ce qu'elles nous demandent de faire. Surtout au niveau de quand on rassemble là, sous les emmanchures. Mais ouais, vraiment contente de ce petit gilet. Mais oui, je l'avais fini la semaine dernière, mais ça y est, là il a été lavé, bloqué. Alors j'ai tendance à prendre du temps avant de laver, bloqué, mais là mon gilet, vraiment je voulais le porter rapidement, l'avoir tout de suite, donc franchement j'ai pas traîné pour aller chercher les boutons, les coudre, hein. Je les ai achetés le soir même, j'étais en train de les coudre, le laver, le bloquer. J'ai cousu les boutons avant de le laver, parce que, bah, je sais pas, je suis rentrée, j'ai fait mes boutons, et le lendemain, bah, je l'ai lavé, je l'ai bien mis à plat. Ça a permis que les pattes de boutonnage se mettent bien à plat, puisqu'elles étaient accrochées l'une à l'autre quand elles ont séché, parce qu'au début, ça avait tendance à rebiquer un petit peu. Mais non, ça s'est bien mis comme ça, et... Ah, vraiment contente. Vraiment, vraiment très contente. J'adore, hein. Tous ces petits boutons-là, franchement, je suis fan. J'aimais bien ce petit détail-là de plein de boutons sur le modèle d'Andrea Mori. C'était long à faire, mais le rendu est vraiment très très beau. Et là, j'adore tricoter, mais bon, j'ai aimé le faire, mais j'avoue que je crois que j'aime encore plus l'objet fini. Vraiment. Vraiment là, gros gros coup de cœur pour ce modèle-là. Je le trouve super élégant, super beau. Ah non, vraiment, je suis très très contente de l'avoir fait. Et donc ça, c'était ce que j'ai terminé, donc mes derniers gros ouvrages terminés. Ce que j'ai en cours, c'est mes paires de chaussettes. Donc la paire de chaussettes pour Axel, mon grand. Donc un modèle issu du livre, le deuxième livre de Charleston, donc les Retro Gamers. Et je vous montre où j'en suis. J'adore toujours autant vous la montrer, la voir, le retour à l'écran. Ah, je sais pas, c'est beau en vrai, mais je pense que comme il y a un petit peu plus de contraste à l'écran, ça rend encore mieux. Franchement, j'adore vous les montrer à chaque fois. Ah là là. Alors, j'ai fait le talon, je crois que ça je vous l'avais montré. Bah, j'ai refait mes petits fantômes, donc je suis la même logique, tiens, j'ai pas fait de bêtises, hein. Orange, jaune, vert, donc là je vais refaire un gris. Je pense refaire un gris, un violet et faire les côtes en noir. Ça me paraît bien. Voilà, il aura eu 3 fois le violet. Il adore le violet, donc ça me paraît bien d'avoir le violet ici, en début de chaussette, au milieu et sur la fin de la chaussette. Faut que je les réessaye à mon chéri, alors il a trouvé après coup que c'était un petit peu serré, mais il sait que lui son pied est un peu plus gros que celui d'Axel. Après je pense que je vais les laver, je les mettrai sur un bloqueur à chaussettes pour être sûr qu'elles s'élargissent assez. Parce que bah, il manquerait plus qu'il passe pas son pied, comme c'est une surprise, j'essaye pas du tout. Je fais rarement des chaussettes tout en jacquard, donc j'avoue que j'ai un petit peu peur que bah, il les passe pas. Alors moi j'ai essayé, moi elle passe, parce que moi j'ai un pied très épais, très large, j'ai un fort coup de pied. Alors je me dis si moi je passe, il n'y a pas de raison que lui il passe pas.
Mais je sais pas si plus un pied est long, plus c'est difficile à enfiler une chaussette, j'en sais rien. Mais là, ça devient compliqué parce que l'enfant est de plus en plus à la maison, c'est la fin de l'année scolaire, alors il y a des examens, mais bon, bah il y a des examens par-ci, par-là, et il y a de moins en moins de cours, donc il est de plus en plus à la maison, donc a un peu mal à les tricoter. Genre là, ce week-end, bah je vais pas du tout tricoter parce qu'il sera à la maison. Week-end de 3 jours avec le lundi de Pentecôte, donc non, puis de toute façon, il termine les cours la semaine prochaine, donc il va être là tout le temps. Ouais, il va être là tout le temps en fait après. Ça fait pas mes affaires, hein, cette histoire. Bon bah bref, enfin on trouvera le moyen de tricoter la deuxième. Mais il faut surtout que j'essaye de la faire essayer à mon chéri, pour être sûre. Je suis pas très motivée à chaque fois pour la faire essayer, parce que moi je la tricote sur des mini circulaires qui font 23 cm. Et... Mais à chaque fois il faut que je repasse sur des grandes aiguilles pour faire comme en Magic Loop pour qu'il puisse passer son pied, parce que là sinon il me fait sauter toutes les mailles. Mais voilà, la petite paire de chaussettes, bah, elle avance tranquillement. Pour rappel, j'utilise de la Jawol de chez Lang noir pour le fond, et j'utilise des mini un petit peu de variés, de plusieurs teinturiers. Seule chose que je sais, c'est que ces deux-là, c'est chez Woolbags, et que celui-là, c'est de chez Laine de Moute, et les autres, je sais pas. Non, je sais pas. J'irai aussi Laine de Moute le jaune, mais franchement, j'en suis plus sûre. Mais voilà, la petite chaussette qui avance tranquillement. Ouais, non, vraiment très agréable à faire. Très très agréable à faire ce petit jacquard là, ces petits fantômes. Puis le fait de changer de couleur à chaque fois, c'est sympa, ça motive. J'essaye de faire en fait un petit fantôme par jour. Voilà, ça prend pas énormément de temps. C'est pas mal. J'ai rentré déjà tous les fils sur le pied. Pour que ça soit fait, il me restera tous les fils de la tige à rentrer parce que je coupe les fils à chaque fois. Ça par contre, ça fait beaucoup de fils à rentrer. Mais ça poursuit son chemin. L'autre chaussette sur mes aiguilles, c'est ma chaussette du soir, celle du quand je lis. C'est le Color Work Cuff Club de Summerly. C'est le deuxième jacquard du premier mois. Voilà. Je suis toujours sur la chaussette du mois d'août. J'ai fini la première chaussette, vous voyez. J'ai fait la pointe. C'était un petit jacquard, voilà, de graphique comme ceci, avec 5 couleurs. Que j'ai utilisé les laines de Squirrel's Yarn, je l'avais eu dans la Bergerie Collection. Vraiment des très belles couleurs, des chouettes, une belle découverte. J'aime beaucoup. Et j'ai commencé donc la deuxième. Voilà où j'en suis. Je suis dans les côtes encore. Et j'ai changé de lecture. Je suis passée à Virginie Grimaldi. Tu comprendras quand tu seras grande, il me semble. Oh, je pleure, je pleure, je pleure. J'ai pleuré. Mais bon, franchement un beau livre. Je rigole mais je pleure. Quand je pleure, bah je tricote pas. Bref, on tricote moins. Enfin voilà, ma deuxième chaussette elle est en route. Donc bah là je pense que ce soir je vais terminer mes côtes. Et puis demain dans la journée j'essaierai de faire tout mon jacquard pour que ça redevienne un petit tricot de chaussettes. Le tricot lecture du soir. Alors je vous avais dit, je fais à peu près 30 rangs là, entre mes côtes et mon talon, parce que j'avais l'objectif d'essayer de faire toutes les chaussettes avec la même hauteur de tige. Et je voulais pas des chaussettes trop hautes, c'est pas... Voilà, des chaussettes mi-longues comme ça me convient très bien. Et j'avais choisi 30 rangs parce que c'était jusqu'à maintenant la grille la plus longue, la plus grande qu'on avait eue. Et là on a reçu donc celle du mois de juin. Ah, c'est un très joli jacquard, c'est très graphique, j'aime énormément, mais ça fait 40 rangs. Je me dis, ah. Donc il y aura une paire de chaussettes plus haute de 10 rangs hein, que les autres, tant pis, je me suis dit, bon bah c'est tout, ça sera celle-là. C'est pas grave, hein, elles seront pas toutes identiques, mais de toute façon, elles ont toutes un jacquard différent, mais je voulais qu'elles aient à peu près toutes le même format. C'est raté, j'aurais dû, pour faire ça, il fallait attendre d'avoir tous les patrons. Ça se termine là au mois de juillet, normalement la dernière grille sera celle du mois de juillet. Mais bon, bah c'est pas grave. Il y en a une qui sera un peu plus grande. Parce que j'ai pensé éventuellement, vu que c'est très graphique, il y a deux motifs que j'aurais pu supprimer. Il y en a un en haut de la grille et le même en bas. Mais je me suis dit que c'était quand même dommage de tronquer sur ce motif-là. Je me suis dit, bon, 10 rangs de plus, ça va faire quoi? Ouais, ça fait cette petite bande-là de blanc en plus. Je pense pas que ça sera très choquant, c'est pas grave. Et donc là, bah, le blanc, c'est la Jawol de chez Languerre.
J'utilise que de la Jawol de chez Languerne pour faire tout le blanc de mes chaussettes. Elles seront toutes blanches comme ça. Il y a des patrons, il y a des mois où elle conseillait, moi. Elle avait fait des rayures par exemple sur sa chaussette. Et moi, bah, je ferai pas de rayures. Vraiment, je veux que des pieds tout blancs. Mais à chaque fois, ben, la tige avec un jacquard différent. Et donc c'est mon petit tricot du soir. Franchement, j'aime beaucoup lire et tricoter. Donc ça, c'était le petit point des chaussettes. En parlant chaussettes, je vais continuer parce que quand j'ai été acheter mes boutons, bah, j'ai été racheter une pelote de Jawol justement, de Languerne. Je vous avais dit la semaine dernière, je compte faire... Là, je fais des chaussettes pour mon aîné, Axel, et après je ferai des chaussettes pour mon deuxième, Noah, et je vais faire des chaussettes sur le thème du basket. Et sur le coup, quand j'avais acheté... hop, mes contrastants, j'avais acheté 3 pelotes, ces 3-là, en sachant pas de quelle couleur j'allais faire le pied, et après coup je me suis dit que j'allais faire le pied en bleu. Voilà, faire du jacquard sur la tige, et après faire toute la chaussette en bleu. Donc quand je suis retournée acheter mes boutons, j'en ai profité pour reprendre une deuxième pelote de bleu pour pouvoir faire ces chaussettes. C'était le seul achat de la semaine, les boutons et ça. J'ai quand même donc fini mes 2 gros ouvrages, j'ai recommencé des nouveaux en cours. Et on va donc en parler. Il fait tellement moche en ce moment, franchement il fait pas beau. Il fait pas beau, c'est... Ouais, il y a eu des journées où on se serait cru en automne, vraiment il y a eu beaucoup de pluie. Et donc bah, je me suis lancée dans la Sophie Scarf. Alors finalement Sophie Scholl, c'est la Sophie Scholl que je réalise. Je vous en avais parlé parce que on m'avait très gentiment offert cette pelote-là d'Alpaga Sock de chez Languerne. Hop, la 6 ply, qui fait 390 mètres pour 150 grammes. Oh, c'est un bonheur à tricoter, c'est très agréable, très doux. Moi j'adore l'alpaga, ça tient chaud, c'est doux, ça a un beau drapé. J'aime beaucoup, j'adore la couleur. Ça va aller avec tellement plein de choses. Et donc j'ai acheté le mohair assorti. C'est ce qui est super bien chez Languerne, c'est que vous pouvez trouver bah, les couleurs qui vont super bien avec. Enfin, je pense comme dans toute marque de fil industriel. Hein. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les fils de chez Languerne. Donc leur mohair lace, un mohair très doux. Alors qu'il y a un coût, hein, que c'est un budget quand même, mais il y a 310 mètres pour 25 grammes. Donc c'est 58% mohair, 42% soie. Il est pas très poilu. Si vous aimez pas trop les mohairs très poilus, celui-là il est pas mal. Mais il est doux et puis bah voilà, j'avais la bonne couleur. Et je vous avais dit, bah c'était pour faire une Sophie Scarf, Sophie Scholl, avec un entre-deux. J'ai acheté les 2 patrons, il n'y a pas beaucoup, en soi c'est la même chose, c'est le même patron, c'est juste le rythme d'augmentation, diminution, il est différent entre les deux. Il n'y a que ça qui diffère, et la taille d'aiguille utilisée, c'est tout. Et finalement, bah, je suis partie sur j'ai suivi les augmentations-diminutions de la Sophie Scholl, et je suis entre la taille 1 et la taille 2. En fait, j'ai fait mes augmentations jusqu'à ce qui est demandé pour la taille 1. J'étais pas à la moitié de mes laines, donc j'ai continué jusqu'à atteindre la moitié. J'avais pesé au départ ma pelote et mon mohair, et comme ça, bah, j'ai pesé jusqu'à atteindre la moitié. Une fois que j'ai atteint la moitié, bah, j'ai commencé les diminutions. Donc je suis entre la taille 1 et 2. Et donc voilà ce que j'ai fait. Et bien vous savez quoi, je prends énormément de plaisir à le faire. C'est simple, c'est pas prise de tête, c'est génial. C'est génial d'avoir juste un tricot. Surtout qu'en fait je pense que après les deux là, le gilet lisse il est pas compliqué mais il demande toujours de la concentration. Pareil pour le craméa, c'est pas compliqué mais faut toujours être concentré sur ce qu'on fait. Donc passer sur ça après, royal. Donc on commence par ici. On tricote un I-cord sur les bords, on fait du point à mousse sur tout le milieu. On a un côté, bah, c'est tout plat, d'un côté on fait les augmentations, hein, vous le voyez bien. J'avais mis un petit anneau marqueur, celui-là c'est de chez elle fait plus, c'était Sunnyside Handmade, quelque chose comme ça. Mais c'est une créatrice qui fait plus. Et en fait c'est un petit anneau marqueur que j'ai toujours dans mon gros sac à tricot de chez les petits points de Véro. J'avais ça doit faire 2 ans je crois que je l'ai ce gros sac maintenant, il est super bien et donc j'ai toujours du matériel en stock dedans, dont ce petit anneau marqueur parce que vraiment il faut avoir quelque chose pour différencier l'endroit de l'envers, c'est quand même bien.
pour ça, pour mieux, c'est plus simple pour se repérer. Donc, puis bah voilà, on tricote, on tricote. Alors soit on suit, on sait qu'on a assez de laine, on suit les indications du patron, le nombre de mailles qu'on est censé avoir au milieu, voilà, ou soit vous faites comme moi, vous pesez pour essayer d'aller au plus loin de votre laine. Donc j'ai augmenté jusqu'ici, et maintenant je suis dans la partie diminution. Donc c'est simple, c'est que des mailles endroits, c'est que du point mousse. Moi j'adore tricoter du point mousse, ça me dérange pas. Puis ouais, c'est pas prise de tête. Franchement, c'est pas prise de tête. Alors il faut regarder pour essayer de refaire toujours au bon endroit ces augmentations, ces diminutions. Mais elles se voient assez bien, je trouve. Moi je sais lire mon tricot, c'est pas un problème. J'ai bien repéré. Alors je trouve que les augmentations ça se voyait bien. Les diminutions, j'ai eu peur que ça soit un peu caché. Mais en fait, non, elles se voient et donc bon, bah il faut être vigilant. Et regarder mon tricot, voir comment repérer l'augmentation, bah voilà, pour me dire, ah bah j'ai tant de barres de points mousse, hop, je refais une augmentation. Et vraiment, donc c'est pas un tricot prise de tête, c'est très très simple, c'est bien expliqué, c'est bien écrit, franchement j'aime beaucoup. Et donc, bah ça a déjà une bonne longueur, hein, la moitié étant là. Hop, ça me fait déjà un beau tour. Non, ça va être un... Je trouve que c'est une bonne longueur là. Donc la Sophie Scholl entre la taille 1 et 2, je fais avec des aiguilles 5, hein, il me semble. J'ai pas 4,5. J'ai pas fait d'échantillon. Je me suis lancée comme ça. Bon, bah, voilà, tant qu'on fait avec sa quantité de laine, c'est pas problématique. Ça peut s'étendre au lavage, hein, c'est du point mousse, ça va se détendre. Et j'aime beaucoup les deux fils ensemble. C'est vraiment très très joli, très douillet, vraiment très agréable. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup. Donc voilà, un petit projet simple, basique. Que j'ai commencé, il faisait vraiment pas beau, je me suis dit est-ce que ça vaut le coup, est-ce que peut-être le beau temps allait revenir, parce que je l'ai commencé samedi dernier en allant à la mercerie, c'était mon tricot dans la voiture, et puis je suis restée à la mercerie participer au tricoté qu'il y avait, et il faisait quand même beau ce jour-là, je me suis dit est-ce que je le fais, mais en fait je vais pas le porter du tout, et finalement après ça, la pluie est revenue, le vent est revenu, alors je me dis presque que je vais peut-être même pouvoir en profiter et la porter. Mais bon, si je n'en profite pas là, c'est pas grave, au moins elle sera faite pour l'hiver prochain, l'automne prochain. Ça va aller avec beaucoup de choses dans mon... Voilà, quelque chose d'uni. Je sais que c'est ce qui me manque, des petits châles unis, tout ça. Ça va être super bien. C'est unisexe. En plus, voilà, je me dis, je peux l'utiliser, mais un de mes garçons, mon chéri, peut l'utiliser s'il y a besoin. Non, franchement, c'est sympa. Et puis vraiment, je prends du plaisir à le faire, parce que c'est simple, c'est pas prise de tête. Ouais, j'aime beaucoup. Très très contente de cet ouvrage. Et je l'ai rangé dans... Aïe, j'ai brossé mon doigt dedans. Dans ma petite pochette de la marque Kuroneko, que j'avais reçue de la part de Lily comme tout. Parfait. Parfait pour mettre mon petit ouvrage. Donc voilà ma petite Sophie Scholl, que quand j'ai pas... Voilà, je veux un truc zéro cerveau, pas prise de tête, bah je la prends. Quand on fait de la voiture, je la prends, elle est super pratique. Et j'ai commencé quand même autre chose à côté, que j'ai mis dans un sac clap aussi. Celui de Loutre et Verso. La dernière fois je vous disais, je sais plus la marque et je vous montrais de ce côté-là, mais en fait, tout simplement, il y a l'étiquette avec son logo ici. Je l'avais eu dans la box de Noël de chez The Woolly Skin. Et dedans, j'ai un châle. Alors, je tricote quasiment les mêmes laines, toujours de la langue, mais cette fois-ci, c'est l'Alpaga Socks également, mais la 4 ply. Si vous voulez le numéro des coloris, j'ai mis à jour mes fiches Ravelry, parce que je vous l'ai pas montré avant, mais c'est disponible sur Ravelry. Bah, là par exemple c'est le coloris 85 et le coloris 2. Donc le coloris 2 c'est le blanc. Et le coloris 85 c'est ce très joli rose. Donc voilà. Et je tricote un châle mais qui sera pas pour moi. Je le tricote en sample pour Justine. C'est le moyen que j'ai trouvé de me faire plaisir avec des châles. Mais voilà, moi j'en ai déjà beaucoup, j'ai une grande collection. Et donc je lui ai proposé de tricoter ce châle-là. J'avais déjà en fait celle-ci de laine. Et je lui ai proposé, je lui ai dit j'aimerais bien faire ce modèle-là. Est-ce que ça t'intéresse? Et elle était super emballée par l'idée. Et donc elle m'a fourni le joli rose pour le faire. Et en fait, donc c'est super sympa de tricoter la 4 ply et la 6 ply en même temps. Parce que je me rends compte que celle-ci elle est quand même beaucoup plus fine que l'autre. L'autre c'était, je vous ai dit, 390 mètres pour 150 grammes. Et en fait oui c'est bien plus épais. Quand on le tricote,
les deux projets avec ces deux laines-là en même temps, on s'en rend bien compte. Et là, il y a 390 mètres également, mais pour 100 grammes seulement. Donc elle est plus fine. Et là, je le ressens bien. Et donc je tricote le modèle Briochette de Nadia de NCL Knits. Alors justement, on parlait de brioche, faire des projets brioche pour des débutants. Donc je vous ai dit le bandeau de Taubebiz, qui est... Alors je l'ai pas fait, mais je pense qu'il doit être vraiment bien, c'est un petit ouvrage unicolore, ça doit être vraiment bien pour apprendre la brioche. Le Tramea, franchement c'est un bon modèle pour aussi faire la brioche unicolore. Et ensuite, bah, pour faire la bicolore, le Briochette de Nadia de NCL Knits. Voilà. Alors je ne sais pas l'endroit, si je vous montre l'envers en fait, s'il y a un moyen de connaître, de voir l'endroit de l'envers. Là, voilà, là sur l'endroit. Voilà le modèle Briochette. Alors en quoi c'est un modèle débutant? C'est que bah déjà il est très bien expliqué. Nadia nous dit, explique bien au départ qu'il faut glisser toutes ces mailles, qu'il faut revenir au début du rang sans retourner son ouvrage pour pouvoir tricoter le même rang avec l'autre couleur. Quand on tourne son ouvrage, c'est marqué tourner en rouge, donc vous pouvez pas, voilà, c'est quand même visuel, ça se voit bien, et donc c'est pas mal, et il n'y a pas d'augmentation dans les sections de brioche. Vous allez le voir, hop, là une section ici, la section de brioche elle est droite. Vous voyez? Là il y a des diminutions, mais qui se font dans la partie point mousse, et là il y a des augmentations dans la partie point mousse. La brioche, elle, est droite, et donc c'est une brioche bicolore. On va faire un premier rang en blanc, puis on va faire le deuxième rang en rose. Et en fait, on intervertit ce rythme-là après. Vous voyez, là, la brioche est blanche, et là, la brioche, elle est rose. On échange les fils, les couleurs, à chaque section de brioche. Donc c'est un modèle, on commence par cette pointe-là. Alors moi, il est vraiment comme celui de Nadia. Nadia, elle l'a fait rose et blanc. Un rose qui est plus fluo. Là, on est plus sur du fuchsia. Mais ça fait que j'ai pu suivre exactement la même chose. Elle le dit bien que son CA, c'est le coloris rose, et que son CB, c'est son coloris blanc. Et à chaque fois, elle redit bien, en fait, que après, parce que, vous voyez, là, CA, c'était le rose, CB, c'était le blanc. Et quand on est passé à la section suivante de brioche, ce sont toujours les mêmes explications, mais là, elle nous dit bien que le CA, c'est devenu le blanc, et le CB, c'est devenu le rose qui se trouve derrière. Donc elle le dit bien, elle, que c'est son blanc, c'est son rose. J'ai les mêmes couleurs, donc c'est vrai que c'est encore plus facile pour se repérer, mais je trouve ça bien de savoir... J'aime bien ça quand les designers mettent dans leur patron le coloris C1 ou le coloris CA correspond chez moi bah, à du bleu, à du jaune, voilà. J'aime bien quand on sait CA sur le modèle visuellement, quand on voit la photo du modèle, ben on sait que c'est cette couleur-là, c'est du noir, c'est du blanc, c'est du jaune. J'ai trouvé ça bien. Donc là, on sait bien que à chaque fois, quand est-ce qu'elle a utilisé le rose, le blanc, comme j'ai les mêmes couleurs, c'est pas compliqué. Donc je savais à quoi je le fais à l'identique, il va être pareil que le sien, sauf que c'est pas vraiment le même rose. Enfin bref, que j'ai commencé par cette première section, bah là, 2 points mousse. Et on vient ici donc faire du point mousse de chaque côté et on a la brioche au milieu. Alors comme on tricote le rang à chaque fois 2 fois, et voilà dans la partie tricot 2 points mousse, voilà ce que ça donne. En fait chaque rang on change de couleur, il y a un rang blanc, un rang rose, et voilà ce que ça donne sur la partie point mousse, j'aime beaucoup. Alors ça au début c'est quelque chose, la première section j'étais très attentive au patron. Bah pas pour la brioche, parce que la brioche moi je connais bien, il n'y a pas de souci avec ça, mais plus pour là le jeu, parce que pour garder l'effet point mousse, et ben un coup c'est des mailles en droit, un coup c'est des mailles en vert. Voilà, comme on tricote deux fois sur l'endroit et 2 fois sur l'envers, bah, forcément à chaque fois il y a un rang qui est en droit et un rang qui est en vert. Donc vraiment sur la première section, bah, j'étais très attentive, mais la logique, j'ai fini par apprendre la logique, et maintenant sur les autres sections c'est beaucoup plus fluide. J'arrive à voir si le rang d'avant c'était des mailles en droit, bah, je dois faire un rang en vert, ou inversement. Mais voilà ce que ça donne, donc c'est très joli, j'aime beaucoup. Voilà, c'est un petit effet qu'on n'a pas l'habitude, qu'on voit pas souvent, enfin, qu'on voit souvent quand on fait de la brioche, du point mousse avec de la brioche, parce qu'on tricote rarement. Quand on fait du point mousse avec des rayures, on fait l'allée, on fait on fait le rang en droit et le rang en vert, et seulement après on change de couleur. Là on fait
À chaque fois, on fait un rang en droit d'une couleur, le rang en vert d'une autre couleur. Donc voilà ce que ça donne. Donc on fait du point mousse en rose, on fait la brioche ici qui est en rose, on fait une section de point mousse en blanc, la brioche ici est en blanc, et là donc j'ai fait la section en rose, je fais la brioche en rose, et il me reste à faire une section de point mousse, une section de brioche, et il sera fini. Alors, vu comme ça on dirait que ça va vite, sauf que bah ça va quand même en augmentant, donc il y a de plus en plus de mailles. La section de brioche, vous voyez, elle s'agrandit au fur et à mesure, mais c'est toujours le même principe. On a du point mousse ici dans la partie augmentation, on a du point mousse ici dans la partie diminution, donc vraiment la brioche reste la même. Juste on intervertit à chaque fois les couleurs, mais ça reste de la brioche bicolore, sans augmentation, sans diminution. Donc je trouve que ce modèle-là, il est bien pour apprendre la brioche. Alors c'est un modèle qui est disponible en français, mais il faut savoir que les Anglais ont une abréviation pour le point brioche. Il y a une abréviation pour quand on doit glisser la maille et faire un jeté dessus, et quand on doit tricoter la maille avec son jeté. Voilà, le BRK, BRP. Vous allez apprendre à faire la brioche là sur des mailles en droit et la brioche sur les mailles en vert. Contrairement à la brioche unicolore où c'est que des mailles en droit. Là, il y a des mailles en droit et des mailles en vert. BRK pour les mailles en droit, ça veut dire brioche knit, et BRP, brioche pearl, pour les mailles en vert. Et Nadia, dans sa version française, utilise ces abréviations-là, elle l'explique au début du patron parce qu'il n'existe pas d'abréviation en français pour le point brioche. Donc moi j'ai déjà suivi des patrons, je sais que Lilophile a sa manière à créer son abréviation pour le point brioche. Même les Anges Tricotent a créé son abréviation pour le point brioche. Et donc en fait d'un patron français à un autre, on n'a pas forcément la même abréviation, donc on peut se perdre un peu, on peut ne pas comprendre les choses. C'est pour ça que par exemple moi je sais qu'à mon amie Dorothée, on avait fait le châle Udara de Lilophile et je lui avais dit, alors je sais qu'elle sait suivre des patrons en anglais, donc je lui avais dit d'office, je lui ai dit le patron tu le suis en anglais et t'apprends la brioche avec les abréviations anglaises. Comme ça, bah, tu sauras faire après les modèles de Nadia, elle utilise l'abréviation en anglais, elle pourra faire les Steven West. Bon, après voilà, elle va comprendre et ça sera pas compliqué parce que le point brioche, les abréviations en anglais pour la brioche après sont universelles. Tous les patrons anglophones utiliseront la même abréviation. Donc quand on l'a appris une fois, après on le sait pour tous les autres patrons. Et donc là, Nadia, tout est expliqué en français. Elle explique bien que quand elle met BRK, l'explication à côté est en français de ce que vous devez faire. Et si vous tapez BRK tuto sur YouTube, vous verrez une vidéo de comment on doit le faire. Mais tout est en français sauf la petite abréviation. Il faut juste apprendre que l'abréviation, bah, c'est cette technique-là et qu'est-ce qu'on doit faire sur son tricot. Alors n'ayez pas peur, c'est pas compliqué, surtout si vous essayez avant sur la brioche unicolore. La brioche bicolore va bien se passer, il y a plein de vidéos, et tant qu'on n'y est pas dedans, tant qu'on le fait pas, ça peut faire peur, mais vous verrez, c'est pas si compliqué que ça. Donc je sais plus ce que je disais. Voilà, il me reste encore un bon morceau à faire. Là, la section brioche, elle est pas terminée, donc je dois encore finir celle-ci, faire tout le point mousse et la dernière section de brioche. Donc, ça avance bien, hein. J'ai que 2 gros encours sur mes aiguilles, ça et le Sofichol. C'est pas des gros encours communs, le Sofichol, voilà, ça reste une pelote d'alpaga sock avec une pelote de mohair à tricoter. On n'est pas sur un projet 3 échevaux, un pull ou un gilet. C'est un petit encours quand même, et donc bah ce châle-là. Et comme ça, bah, je vais le faire, le tricoter, et ensuite je pourrai le donner à Justine. Il sera donc dans sa petite mercerie. Une tasse de filet d'aiguille. Et moi j'étais contente parce que c'est un modèle que je voulais essayer, c'est un patron que je voulais faire pour savoir justement vous conseiller pour la brioche, et je trouve qu'il est bien expliqué, voilà, elle nous dit bien quand est-ce qu'il faut glisser ses mailles, quand est-ce qu'on retourne le tricot, c'est bien écrit dessus, le fait qu'elle utilise l'abréviation anglaise, même dans la version française, moi je trouve que c'est vraiment un plus, c'est vraiment bien. Parce qu'après, ben, quand vous aurez envie de faire un Steven West par exemple, vous serez pas perdu, vous allez connaître les abréviations et je trouve ça chouette. Je ne sais pas comment elle a expliqué Audrey Borrego dans la version écrite de la brioche, parce que moi j'ai suivi le diagramme. Donc j'avoue que je sais pas. Enfin, voilà, le briochette qui avance tranquillement, très très joli. Et il est presque réversible, parce que la brioche, ben voilà. La brioche, le point mousse, c'est très réversible, mais là, vous le voyez bien,
On a un rang ici, là de mailles envers blanches. Et donc là je sais que c'est l'envers parce que sur l'endroit ça se voit pas, c'est beaucoup plus propre. Donc en alpaga sock 4 ply celui-là. Et vous voyez c'est un super drapé. C'est un fil qui est un petit peu mou. Et un joli drapé, puis très agréable, très doux. Franchement, moi j'aime beaucoup l'alpaga. Je suis vraiment très contente de tricoter les deux, mais j'avoue que j'ai bien envie maintenant de me faire un pull doudou là, avec la 6 ply, un peu plus épaisse. Ça me donne très envie. Et bah ça y est, on est arrivé au bout de cet épisode. Je vous ai montré tous mes encours. Alors ma broderie je l'ai pas prise, mais j'ai pas énormément avancé dessus, je vous la montrerai la semaine prochaine, c'est pas grave. J'ai avancé un petit peu sur le spring, mais pas énorme, et je l'ai pas avec moi, donc on en reparlera la semaine prochaine. C'est marrant d'ailleurs, vous êtes plusieurs à m'avoir parlé Canva, vous êtes plusieurs comme moi à avoir commencé les arts du fil avec le Canva, donc c'est chouette de voir qu'on est plusieurs dans le même cas et tout, et que ça vous a ramené des souvenirs aussi à vous, donc j'étais contente. J'ai hâte, franchement j'ai hâte. Limite ça me motive parce que là j'avoue que le point là de ma broderie c'est pas celui que je préfère faire, mais l'idée de me dire que je vais faire autre chose après, ça me motive à faire celle-là pour passer à autre chose. Enfin, on va pouvoir passer aux annonces tricotées. Alors, au niveau des annonces, j'ai des personnes qui recherchent des tricotés, des tricobières, des apéros tricot, voilà, hein. Un moment entre tricoteuses où on se réunit. Donc du côté de Salon de Provence, Lançon Provence. Parce que le chat qui tricote à Aix-en-Provence, c'est en trop loin pour cette personne-là. Donc près de Salon de Provence, Lançon Provence. Et ensuite, j'ai une autre personne qui recherche des tricotés dans le 27. Voilà, si jamais. Pas plus de précision, mais bon. Si vous avez connaissance dans le 27, là comme ça je sais même pas quel département c'est, mais je pense que au moment du montage je vais chercher, je vous le mets à l'écran. Je sais que j'en ai également sur Ravelry à vous parler. Il y a une tricoteuse qui recherche un tricoté au niveau de Fécamp en Normandie. S'il n'en existe pas, elle est prête à en organiser un avec des tricoteuses qui seraient intéressées, donc soit à Fécamp même ou dans un rayon de 30 km autour. Donc voilà pour les personnes qui recherchaient des tricotés ou des tricoteuses près de chez elles pour former des tricotés. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Ravelry, il y a des personnes qui répondent à d'autres posts qui proposent et qui indiquent qu'il existe déjà certains tricotés des endroits de France, mais je suis contente parce que voilà, vous participez à ça. Et donc on est arrivé au bout de cet épisode, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout, merci d'être là tous les dimanches, franchement un grand merci à vous pour tous vos messages, vos partages, vos commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez sur vos aiguilles en ce moment, franchement j'ai adoré la dernière fois quand vous avez partagé vos modèles, vos tricots, il y a des modèles que voilà, je me dis ah mais si je les fais et tout, ça va être chouette, vous me dites les couleurs, je me dis ah ça va être super bien, puis il y a des modèles que je découvre que je connaissais pas du tout, donc c'est vraiment chouette, donc n'hésitez pas. Et donc en attendant, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez celle-ci et surtout un bon tricot. Et à bientôt. Bye!